Coucou, ça a beau être la rentrée, on est encore en été, c'est pourquoi je vous propose une délicieuse glace végane à la vanille. Je me suis inspirée du livre de Marie Laforêt et elle est un peu customisable selon ses désirs. Vous aurez besoin de 500 ml de crème végétale, 70 g de sucre et d'une vraie gousse de vanille. Alors moi j'ai une sorbetière mais je pense que c'est pas obligé d'en avoir. Si vous n'en avez pas, il suffit tout simplement de faire votre mélange comme je vous l'indiquais et de mettre ça au congélateur. Et toutes les 20-30 minutes, vous allez remuer votre glace et vous allez réitérer cette opération jusqu'à ce que votre glace durcisse. Donc tout simplement, vous mettez tous vos ingrédients dans une casserole, vous portez à ébullition. Alors personnellement, j'ai laissé bouillir à tout petit bouillon tout doucement un certain moment pour être sûr que la vanille infuse bien dans le lait. Vous pouvez vous contenter de faire ça et de mettre directement votre glace au congélateur ou en sorbetière, mais j'ai décidé d'y rajouter des petites noisettes caramélisées. Donc pour ça, vous prenez une casserole, vous mettez à peu près 3 cuillères à soupe de sucre, que ce soit du sucre complet ou le sucre de votre choix. Vous faites fondre à feu doux, vraiment sans eau, sans aucun ajout. Petit à petit, le sucre va fondre et se transformer en caramel. Vous remuez de temps en temps. En attendant, vous allez vous occuper des noisettes. On mixe par à coup parce que le but c'est pas d'avoir de la poudre, mais vraiment que des petits bouts concassés. Alors moi j'ai étalé mes noisettes et mon caramel sur une feuille de papier sulfurisé. Je vous conseille peut-être de tout mélanger dans la casserole. C'est-à-dire vous versez vos noisettes dans la casserole de caramel encore chaude, vous mélangez bien et ensuite seulement vous versez sur le papier sulfurisé parce que j'ai un petit peu galéré. Ça va se transformer en pâte dure et ça vous fait des blocs, ce n'est pas un souci. Une fois que ce sera bien froid et solidifié, vous pourrez le repasser légèrement au mixeur pour faire des petits bouts. Une fois que la glace est quasiment froide, vous allez pouvoir la verser dans la sorbetière. Vous suivez les conseils de votre fabricant et puis voilà, vous attendez que votre glace soit pratiquement prête. Quand elle est presque faite, c'est-à-dire qu'elle commence à bien épaissir, à bien se glacer, vous allez pouvoir ajouter les noisettes caramélisées. J'ai acheté des moules à glace qui sont vraiment très pratiques, de la marque L'Écuée, enfin je sais pas si ça se prononce comme ça, et elles sont vraiment super pratiques. Vous allez en pouvoir en trouver chez Ikea ou dans des boutiques du style Les Délices d'Alice, Du Bruit dans la cuisine, enfin voilà, ce genre de petites boutiques. Et sinon, comme vous le verrez, ça marche très bien avec des pots de yaourt. Quand la glace est prête, vous allez pouvoir la mettre dans vos petits moules. Donc là, le but c'est d'être assez rapide, vous mettez de la glace dans vos petits moules. Vous mettez ensuite le petit bâtonnet qui va vous permettre de manger votre glace. Vous pouvez tout à fait récupérer des vieux bâtonnets de Magnum et compagnie. Vous fermez vos glaces, si ça déborde c'est pas grave. Vous passez le tout sous l'eau pour que le surplus s'en aille. Et à chaque fois que vous préparez une glace, vous la mettez directement au congélateur pour ne pas que ça fonde. Vous les faites vraiment au fur et à mesure. Encore une fois, vous pouvez vous arrêter là et la déguster telle qu'elle. Moi, je vais encore une fois aller plus loin et me faire des petits esquimaux au chocolat. Comme je n'avais pas assez de moules, j'ai pris tout simplement un vieux pot de yaourt et j'ai mis un petit bâtonnet en bois que j'avais repris d'un Magnum. Pour le glaçage au chocolat, il faut que vos glaces soient vraiment bien dures, donc vous laissez bien prendre au congèle pendant plusieurs heures, voire toute une nuit, pour vraiment être sûr que c'est clean. On va faire donc fondre du chocolat au bain-marie, vous prenez bien sûr celui qui vous plaît. Je précise également que moi j'ai mis des petites amandes caramélisées dans ma glace, mais il peut être très intéressant de les mettre non pas dans la glace mais dans le chocolat. Vous savez, pour faire comme les Magnum là aux amandes avec les petits éclats d'amandes. Je pense que je ferai ça la prochaine fois, ça va être délicieux. Donc moi j'ai pris du chocolat noir. Pour donc mes 5 glaces, j'ai mis à peu près une tablette de chocolat. Je me suis pas pris la tête, j'ai pris ma casserole une fois que le chocolat était bien fondu et voilà, j'ai versé tout simplement à la cuillère le chocolat fondu dessus, ça s'est coulé dans la casserole. Alors oui, ça n'a pas une esthétique de professionnel, je suis d'accord, mais ça a très bien marché et c'était délicieux. Encore une fois, occupez-vous des glaces une par une, sortez-les une par une pour les nappes de chocolat en gardant les copines au congèle pour ne pas que ça fonde. Je m'attendais vraiment à ce que cette étape soit compliquée, mais en fait pas du tout. Au contact de la crème glacée congelée, le chocolat en fait se durcit très rapidement et on obtient très vite voilà, un glaçage au chocolat qui tient très bien. Pour les stocker au congélateur, j'ai choisi de découper des petites feuilles de papier sulfurisé, de les emballer telles quelles et de les ranger. Vous pouvez également utiliser des sacs congélation ou carrément les mettre dans des boîtes, mais les boîtes ça prend de la place dans les bacs. Donc le papier sulfurisé c'est pas mal non plus.
Pour la petite glace que j'ai faite dans le pot à yaourt, au début j'ai eu un peu peur au moment du démoulage, mais finalement il suffit juste de bien passer ses mains autour du pot pour réchauffer le pot et décoller la glace, et franchement ça part très très bien. Voilà, vous n'avez plus qu'à nettoyer vos petits moules et à déguster le chocolat fondu qui vous reste. Au final, cette recette est très sympa, peut-être pas assez sucrée, c'est vrai que si vous êtes très gourmand, je vous conseille d'augmenter un petit peu les doses de sucre. Je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois, mais vraiment ces petites recettes de glace sont vraiment sympas. Si vous ne pouvez pas consommer, enfin si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas consommer de lait animal, c'est vraiment une bonne alternative, donc je vous conseille grandement ce livre. Sur ce, bonne rentrée à vous et bonne fin d'été, salut!